Nous allons parler de deux sujets pendant ce jeûne, la prière et le jeûne. Mais je vais commencer par le jeûne, parce que je veux m'assurer que vous compreniez bien et que vous soyez en sécurité. Remarquez que j'ai mis le mot pouvoir à côté du mot jeûne, parce que la prière a du pouvoir, mais le jeûne a son propre niveau de puissance. Le jeûne, c'est comme ajouter un nouveau moteur plus puissant à votre vie spirituelle. C'est comme passer à un niveau supérieur que vous n'avez jamais atteint auparavant, comme ajouter un cylindre supplémentaire à une voiture. Le jeûne procure une puissance qui n'est pas normale, et je sais de quoi je parle. Personnellement, j'appelle le jeûne la clé du royaume pour la puissance dans la prière. Vous pouvez prier sans obtenir de résultats, mais il est impossible de jeûner et prier sans avoir des résultats. Il y a des moments où la prière seule ne produit aucun effet, mais il est garanti qu'en ajoutant le jeûne, elle en aura un. La plupart d'entre nous n'ont pas été encouragés ou enseignés à jeûner. Laissez-moi commencer par quelques remarques générales. Tout le monde prie. Les bouddhistes prient, les hindous prient, les musulmans prient, même les satanistes prient. La prière n'est pas une exclusivité chrétienne. En fait, dans de nombreux cas, d'autres religions prient beaucoup plus que les chrétiens. Les hindous peuvent prier pendant des heures. Les bouddhistes méditent pendant des jours pour essayer de devenir un avec l'univers. Les musulmans prient au moins 3 fois par jour, peu importe où ils sont. Et nous, chrétiens, bien souvent, nous ne prions même pas autant. Mais ce n'est pas tout. Même les prières adressées à Dieu, comme celles des pharisiens à l'époque de Jésus, peuvent rester sans réponse. Pourquoi ? Parce que parler beaucoup ou prier longtemps ne garantit pas que Dieu écoute. La prière n'est pas une suggestion de Dieu, c'est un commandement. Quand nous ne prions pas, nous désobéissons. Et pourtant, la prière est souvent l'activité la moins pratiquée dans l'Église. Nous préférons chanter dans une chorale, servir à l'accueil, ou même travailler dans le département hospitalité plutôt que de prier. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens ont essayé de prier, mais ils n'ont pas vu de résultat. Et quand quelque chose ne fonctionne pas, on finit par arrêter. C'est logique, non ? Pourquoi ça ne marche pas ? C'est comme une machine à soda qui ne donne rien quand on met des pièces. Au bout d'un moment, on abandonne. C'est ce que beaucoup ressentent avec la prière. Ils essaient, mais ils n'obtiennent pas de réponse. Mais voici ce que beaucoup ne savent pas. La prière seule peut ne pas suffire. Pour obtenir des résultats, il faut parfois y ajouter le jeûne. Quand vous combinez les deux, vous débloquez une puissance spirituelle que rien d'autre ne peut égaler. Alors, êtes-vous prêt à essayer ? John Wesley a dit une phrase puissante. « Sans Dieu, l'homme ne peut rien faire sur terre, mais sans l'homme, Dieu ne fera rien. » Réfléchissez à cela. Dieu a des plans pour son royaume sur terre, mais il ne les réalisera pas sans nous. Et nous, humains, ne pouvons rien accomplir sans lui. En d'autres termes, la prière est un partenariat entre le divin et l'humanité. Dieu a besoin de nous et nous avons besoin de lui. Ce qui se passe sur terre dépend moins de Dieu que de notre volonté d'agir. Quand j'ai compris cela, ma vie a changé. Je ne vais pas seulement aux réunions de prière. Je suis une réunion de prière sur 2 jambes. À chaque instant, je prie. Pourquoi ? Parce que Dieu ne peut rien faire sur terre sans que nous lui donnions la permission d'agir à travers notre foi. Jésus a dit « Là où 2 ou 3 s'accordent sur quelque chose sur la terre, cela sera accompli par mon Père qui est dans les cieux. » Cela signifie que le ciel attend l'accord des humains pour agir sur terre. La prière, ce n'est pas juste une option, c'est une nécessité. Elle est le moyen par lequel nous donnons à Dieu la licence d'interférer dans nos affaires terrestres. Si nous ne croyons pas qu'il peut agir, il ne le fera pas. Jésus lui-même, lorsqu'il rencontrait des humains, posait souvent cette question. « Crois-tu que je peux faire cela ?» La foi est essentielle. Il était même dit que Jésus, dans sa propre ville, n'a pas pu faire de miracle parce que les gens ne croyaient pas en lui. Pendant les prochaines semaines, je vous encourage à devenir des canaux encore plus grands pour laisser Dieu agir à travers vous. Ce que Dieu veut accomplir sur terre dépend de notre accord et de nos prières. Dans Matthieu 6,5, Jésus dit « Et quand vous priez ?» Il ne dit pas « si vous priez, mais quand ?» Cela montre que la prière est une attente, pas une option. Pourtant, nous avons tendance à déléguer cette responsabilité à un groupe restreint, que nous appelons souvent intercesseurs. Mais la vérité est qu'il n'existe pas de ministère d'intercession dans la Bible. Il n'y a aucun don spécifique de prière mentionné dans les Écritures. La prière est une responsabilité commune à tous. Je peux prier pour toi, mais je ne peux pas prier à ta place. La prière est un dialogue personnel entre toi et Dieu. Alors, es-tu prêt à prendre ce rôle au sérieux ? Es-tu prêt à devenir ce canal par lequel Dieu peut agir ? La puissance de la prière combinée à ta foi peut transformer ta vie et celle de ceux qui t'entourent. Savez-vous pourquoi ? Parce que ce n'est pas un don,
Tout le monde est censé le faire. Mais nous aimons les intercesseurs parce qu'ils nous soulagent de notre propre culpabilité. On leur dit « Priez pour nous » pendant que nous allons regarder la télé. Alors, pendant que certains prient lors des soirées de prière, la plupart restent chez eux, confortablement installés à boire leur jus en regardant la télévision. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus a dit « Les hommes doivent toujours prier ». Cela concerne tous les hommes, pas seulement quelques spécialistes choisis. La prière n'est pas un ministère réservé à quelques-uns, mais une nécessité pour tous. Ne vous méprenez pas, il est bon que les gens prient pour vous. Et je remercie Dieu pour ceux qui intercèdent pour moi. Mais ils ne peuvent jamais remplacer mes propres prières. J'espère que ce jeûne changera votre attitude envers votre vie de prière. La prière est une nécessité. Laissez-moi vous donner une image pour illustrer cela. Beaucoup d'entre vous ont des livres de recettes chez eux. Combien d'entre vous ont des livres de cuisine qui prennent la poussière? Soyons honnêtes, levez la main. Vous ne les utilisez pas, n'est-ce pas? Ces livres regorgent de recettes puissantes pour créer de magnifiques plats, mais ils restent inutilisés. De la même manière, posséder un livre sur la prière et prier sont deux choses complètement différentes. Vous pouvez avoir un livre de Charles Finney ou d'Oswald Chambers sur la prière. Ces hommes priaient réellement, mais posséder leur livre ne signifie pas que vous priez. Ne vous contentez pas d'étudier la prière. Priez. Ne vous limitez pas à lire des récits de prière. Priez. Qu'est-ce que la prière ? Nous en parlerons plus en détail plus tard, mais permettez-moi de vous donner une définition. Le mot « prière » signifie « pétition ». Une pétition est un appel légal ou une demande adressée à une autorité gouvernementale basée sur un droit constitutionnel protégé par la loi. La prière, ce n'est pas quémander, ce n'est pas supplier Dieu pour obtenir quelque chose. C'est une démarche légale, une requête fondée sur vos droits. Pendant ces 3 prochaines semaines, Dieu ne veut pas que vous vous approchiez de son trône en mendiant. Il veut faire affaire avec vous. Il a des choses à accomplir sur terre et vous êtes en train de vous préparer pour devenir ce canal à travers lequel il pourra agir. J'ai appris que le jeûne est fascinant. Quand j'ai commencé à jeûner, j'ai appris de mes parents, en particulier de ma mère. Elle avait des livres à la maison écrits par des hommes comme Shambach, A.A. Allen et Oral Roberts. Ces hommes semblaient avoir une puissance spirituelle immense et je voulais cette puissance. Ils disaient qu'il fallait en payer le prix. J'ai commencé à étudier puis à pratiquer le jeûne dès mon adolescence et ma vie a été bouleversée. Lors de mon premier jeûne de 7 jours, j'ai écrit un chant intitulé « Living with Jesus on the other side ». C'est là que j'ai compris que le jeûne était comme une ventouse, une sorte de produit déboucheur pour la vie humaine. J'ai découvert que la nourriture agit comme de la rouille dans un tuyau, obstruant le passage. Plus vous mangez, plus le passage devient étroit, jusqu'à ce que vous soyez tellement bloqué que Dieu ne peut plus rien faire passer à travers vous. Vous avez l'idée, et certains d'entre vous sont dans cet état en ce moment. Vous avez tellement mangé ces 8 derniers mois que vous-même, ne pouvez rien digérer. Est-ce que j'ai raison ? Vous êtes tellement encombré physiquement que mentalement, vous ne pouvez même plus penser correctement. Votre mentalité est affectée, votre santé est ralentie, et vous êtes fatigué juste en montant des marches. Imaginez une congestion spirituelle, et le jeûne est le seul moyen d'éliminer tout cela de votre chair. Votre corps est votre plus grande bénédiction et malédiction. C'est une bénédiction parce que vous en avez besoin pour vivre sur terre, mais c'est une malédiction parce qu'il peut devenir votre maître. Le jeûne remet votre corps à sa place, sous l'autorité de votre esprit. Le jeûne prend votre corps et le soumet à l'homme spirituel. Soyons honnêtes, parfois, vous n'avez pas envie de manger sainement sur le plan spirituel. Vous dites à Dieu, « Je vais jeûner aujourd'hui », mais votre corps commence à vous combattre. En fait, c'est précisément ce jour-là qu'il décide de faire une fête au bureau avec du poulet, des macaronis, des petits pois et du riz. Et soudainement, votre corps prend le dessus sur votre esprit, le maîtrise et déclare « On va manger aujourd'hui ». Et tout le monde dit « Amen ». Vous vous rendez à votre corps mort. Le jeûne remet cela en ordre. La prière, c'est vous qui adressez une requête à Dieu basée sur vos droits en tant que citoyen du royaume des cieux. Nous allons aborder cela en détail pendant ce jeûne. Vous allez découvrir des écritures que vous n'avez jamais vraiment vues auparavant et je vais vous montrer des enseignements bibliques qui changeront la façon dont vous avez été enseigné sur la prière et le jeûne. Voyons ce qui se passe quand vous jeûnez. Tout d'abord, le jeûne vous change. Pourquoi je dis cela ? Parce que, deuxièmement, le jeûne ne change pas Dieu. Dieu ne change jamais. Il n'y a rien de mal chez Dieu. Dieu n'est pas encombré. S'il y a un problème, il vient forcément de votre côté. Le jeûne ne change pas Dieu, il vous change vous.
La meilleure façon de décrire votre relation avec Dieu pendant un jeûne, c'est comme un immense réservoir contenant 50 000 litres d'eau relié à un petit tuyau de 5 cm. La quantité d'eau disponible est énorme, mais le débit qui sort par ce petit tuyau est minuscule. La quantité disponible ne change pas, mais ce qui peut passer dépend de la taille du tuyau. Dieu est toujours prêt à agir abondamment, mais il ne trouve pas de tuyau assez large. La plupart des tuyaux sont encombrés par la nourriture, les distractions et les plaisirs du monde. Le jeûne augmente votre capacité spirituelle. Lorsque vous jeûnez, c'est comme si vous remplacez ce petit tuyau de 5 cm par un tuyau de 50 cm. Plus d'eau peut couler. Dieu cherche des personnes prêtes à augmenter leur capacité spirituelle pour recevoir son flot. Nous aimons prier pour des nations entières lorsqu'il y a des crimes, des chaos économiques ou des problèmes sociaux. Mais savez-vous à quel point une nation est complexe? Et nous arrivons devant Dieu avec un petit tuyau. Seigneur, guéris notre nation. Dieu répond, « Je veux bien, mais votre tuyau est trop petit. » Lorsque Jésus a chassé un démon que ses disciples ne pouvaient pas expulser, il leur a expliqué que ce genre de problème nécessitait le jeûne et la prière. Pourquoi ? Parce que ce genre de démon demandait une capacité spirituelle accrue. Si vous êtes bloqué depuis des mois, voire des années, dans une situation qui ne semble pas se débloquer malgré vos prières, essayez le jeûne. Cela va changer votre vie. Ce que vous n'avez pas pu accomplir en 3 ans pourrait se débloquer en 3 semaines. Le jeûne élargit votre tuyau spirituel, nettoie tout ce qui vous encombre et enlève les obstacles qui vous retiennent. C'est pour cela que le diable adore vous tenter lorsque vous décidez de jeûner. Attendez-vous à des invitations soudaines à déjeuner ou à des fêtes où tout est payé. Mais souvenez-vous de ceci, votre détermination et votre foi peuvent surmonter toutes ces distractions. Le jeûne brise les mauvaises habitudes et les liens spirituels. C'est l'arme la plus puissante que vous ayez pour avancer spirituellement. Quand on parle d'habitude, la première chose qui vous vient à l'esprit, ce sont les cigarettes, les drogues et l'alcool. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a des habitudes que vous avez et qui détruisent votre vie. Par exemple, vous devez briser l'habitude de regarder la télévision. Vous regardez religieusement certains programmes comme LMN ou Oxygène. Oh Seigneur, je vais avoir des ennuis maintenant. Vous avez besoin d'oxygène ? Vous devez vous éloigner de cela pour respirer à nouveau. C'est incroyable, c'est une habitude et ça vole votre temps tout en aspirant votre vie spirituelle. Et certaines des choses qui y sont montrées. Je dis à ma femme que je n'aime pas ces histoires. Un mari tue sa femme, il couche avec sa fille. Je me demande, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mon esprit n'arrive pas à assimiler ce genre de choses. Vous nourrissez votre esprit avec ça. Vous pouvez jeûner pour briser l'habitude de boire du Coca-Cola. Savez-vous qu'il y a 10 cuillères à soupe de sucre dans chaque canette de Coca ? Oui, 10. À chaque fois que vous en buvez, il y a assez de sucre pour provoquer une réaction diabétique. C'est une habitude. Mais vous dites, j'ai besoin de mon Coca, je ne peux pas m'en passer. Le jeûne brise les habitudes. Vous avez des habitudes avec la pornographie. Engagez-vous dans un vrai jeûne. Je parle d'un jeûne sérieux. Faites-le pendant 3 semaines. Laissez-moi vous dire ceci. Le Saint-Esprit a le pouvoir de briser cette emprise mentale. Vous ne pouvez briser cette habitude qu'avec le jeûne. Vous continuez à prier pour que Dieu retire certaines choses et elles ne partent pile pas. Vous avez besoin de jeûner. L'infidélité envers votre conjoint est une habitude. Le jeûne brise cela. Le sexe, le jeûne remet le sexe dans l'ordre. Toutes les autres chaînes et captivités que vous subissez, la prière seule ne suffit pas à les briser. Vous devez jeûner. Le jeûne calme le cœur pour entendre la voix de Dieu. Quand j'étais adolescent, c'est lorsque j'ai commencé à jeûner que j'ai reçu des révélations sur le royaume. J'avais 15 ans, je jeûnais et je voyais une Bible que mes parents n'avaient jamais vue. Mon père vient ici, s'assied au premier rang et prend des notes pendant que j'enseigne. Et pourtant, c'est un ministre baptiste. Une fois, il m'a dit « Mon fils, où est-ce que tu as appris tout ça ? Ce n'est pas à notre église baptiste. » Et je lui ai répondu « Non, monsieur, je l'ai appris en jeûnant. » Dieu peut vous parler de choses qu'il ne peut pas vous dire pendant que vous mâchez. Savez-vous que chaque fois que vous mangez, il faut 6 heures à votre estomac pour digérer. Cela signifie que votre cerveau est occupé pendant 6 heures après avoir mangé et ne peut pas se concentrer sur autre chose. C'est pourquoi, avant un examen, vous ne devriez pas manger. Savez-vous cela ? Ne mangez rien avant de passer un examen. On dit souvent qu'il faut un petit déjeuner, mais c'est faux. Vous voulez que toute votre concentration soit dédiée à votre mémoire. C'est pour cela que vous échouez parfois à vos examens. Vous avez mangé avant d'y aller. Ce petit déjeuner a ruiné votre examen. Je suis sérieux. Une fois que vous introduisez de la nourriture dans votre estomac,
votre corps commence à travailler. Quand j'étais étudiant, je jeûnais avant chaque examen et j'excellais car il n'y avait aucune distraction dans mon esprit. Le jeûne calme le cœur, donc vous pouvez entendre Dieu. Cela réduit les distractions. Je vous promets, mesdames et messieurs, que dans les 3 prochaines semaines, vous aurez plus de paix dans votre esprit que durant les 5 dernières années. Le jeûne apaise votre esprit, car votre esprit devient plus important que votre corps et prend le contrôle. Savez-vous que votre esprit n'a aucun problème ? Ce sont uniquement votre esprit conscient et votre corps qui en ont. Quand votre esprit devient plus grand que votre esprit conscient et votre corps, votre esprit conscient devient soumis à votre esprit. Et cet esprit, rempli de la paix du royaume, apporte le calme. Après le 8e jour de jeûne, vous devenez plus paisible avec tout le monde. Votre vie entière prend une pureté nouvelle. Vous commencez à voir les gens correctement. Une grande partie de notre colère vient de nos désirs insatisfaits. Le jeûne apporte une intimité avec Dieu. Je me réjouis des jeûnes pour cette raison. Le jeûne rend l'intimité avec Dieu prioritaire. Quand vous renoncez à contrôler votre corps, vous attirez Dieu. En jeûnant, vous dites à Dieu qu'il est plus important que le riz, les hamburgers ou le poulet grillé. Dieu aime qu'on lui dise qu'il était numéro 1. Cette année, dites à Dieu qu'il est numéro 1 dans votre vie. Éprouvez-le en mettant de côté vos désirs personnels pour chercher sa face. Lisons ce qui a fait d'Esther un canal. Esther chapitre 4, verset 16. Esther parle et dit « Allez, rassemblez tous les Juifs, ceux qu'ils veulent te tuer, qui sont ici à Suse, et jeûnez pour moi. » D'accord, elle leur demande de jeûner en groupe. Elle dit « Ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. » Un jeûne complet, c'est difficile. Elle ajoute « Moi et mes servantes dans ce palais, nous jeûnerons comme vous. » Les pauvres filles, mais elles sont devenues des canaux dans cette ville. Elles priaient, déjà, avant cela, vous savez. Mais Esther a compris ceci. Notre prière ne change pas cette situation. Est-ce que quelqu'un ici se sent excité ? Il y a des choses que vous essayez de résoudre, mais Dieu est sur le point d'agir dans les 3 prochaines semaines de façon à ce que personne ne puisse arrêter cela. Applaudissements. Tout le monde parle d'Esther, mais ils ne lisent pas ce verset. Je suis venu au royaume pour un temps comme celui-ci, oui. Mais que faites-vous maintenant que vous êtes dans le royaume ? Elle était dans le royaume, dans le palais. Elle a dû jeûner pour accomplir ce qu'elle devait faire. Mesdames et messieurs, si vous êtes une reine dans le palais, quel genre de nourriture est à votre disposition ? Elle pouvait tout manger. C'est incroyable. Je me demande comment elle a dit à son mari « Je ne mange pas aujourd'hui ». Elle est reine avec tous ces plats qu'elle pouvait commander. Mais Esther a compris. Je dois faire quelque chose pour rendre ma prière efficace. J'aime Esther. Elle n'a pas dit « Vous, jeûnez pour moi ». Puis s'est arrêtée là. Pas d'intercesseur qui prie à sa place pendant qu'elle reste passive. Elle savait que cela demanderait une consécration personnelle. Regardez son succès. Elle dit « Et quand cela sera fait, j'irai voir le roi, même si c'est contre la loi. » Vous comprenez ? Quand vous savez que vous avez tout donné à Dieu, vous pouvez avancer avec assurance. Elle dit « Si je dois périr, je périrai. » Mais elle savait qu'elle avait payé le prix pour ôter toute résistance à son succès. Dites à votre voisin « Ça y est, je vais jeûner toute l'année. Gloire à Dieu. » Chaque fois qu'il y a un blocage, ne courez pas au restaurant. Quand il semble y avoir de la résistance, ne courez pas au restaurant. Votre clé, c'est le jeûne. Voici un autre passage intéressant, Psaume 109, le succès de David. David dit au verset 24 « Mes genoux fléchissent à cause du jeûne, mon corps est amaigri. » David était un homme politique, c'est important. Nous avons besoin de politiciens qui disent cela. Savez-vous pourquoi notre pays est en désordre ? Parce qu'ils ne veulent pas chercher Dieu. Nous avons besoin de dirigeants dans notre gouvernement qui disent « Si je vais gouverner ce pays, j'ai besoin d'un canal purifié. » David était un roi. Un roi peut manger tout ce qu'il veut. Mais David savait que pour gouverner Israël, il avait besoin de la puissance de Dieu. Regardez encore ce verset. David était un roi qui jeûnait. Et Dieu a dit « David est un homme selon mon cœur. » Pendant ce jeûne, Dieu pourrait dire de vous « Voici ma fille, elle est selon mon cœur. Elle cherche mon cœur en jeûnant. » Un autre passage, Jérémie, chapitre 36, verset 9. Il est écrit « Au 9e mois de la 5e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, un temps de jeûne devant l'Éternel fut proclamé pour tout le peuple. Le gouvernement a déclaré que tout le monde devait arrêter de manger. Si vous lisez la suite, vous verrez qu'après ce jeûne, ils ont gagné la bataille qu'ils combattaient. Daniel chapitre 9, verset 3. Il dit « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu pour l'implorer par la prière et la supplication, avec jeûne, sac et cendre. » Comment Daniel pouvait-il échouer ? Il mélangeait prière et jeûne.
Joël, chapitre 2, verset 12. Même maintenant, déclare l'Éternel, revenez à moi avec jeûne, pleurs et lamentation. Vous voulez vraiment revenir à Dieu? Alors prouvez-le, arrêtez de manger. Quand vous revenez à Dieu, vous laissez votre chair derrière, car Dieu est esprit. Si vous aimez vraiment Dieu, laissez votre ventre. Sacrifiez un peu de sucre gastrique pour moi, dit-il. Jérémie, chapitre 18, versets 7 à 9. Dieu dit, « Si, à un moment, j'annonce qu'une nation sera déracinée, détruite, et si cette nation se détourne de son mal, je renoncerai au désastre que j'avais prévu. » Dieu peut changer le destin d'un pays si nous jeûnons et prions. Faisons maintenant une définition du jeûne. Le jeûne est l'abstention volontaire de plaisir naturel dans un but spirituel. Notez cela, c'est très important. Le jeûne est une abstention volontaire de plaisir naturel pour un but spirituel. Volontaire signifie que personne ne vous y force. Vous en prenez la décision. Cela peut concerner n'importe quel plaisir naturel, des bonbons, de la glace ou encore du guava d'œuf. Ô Seigneur, aidez-nous! Vous pouvez même jeûner le sexe, qui est un plaisir. Dieu dit, je veux que vous jeûniez cela, car cela peut devenir une prison. Quelle peut être une source de plaisir plus grande que de manger? Oh, la nourriture est si agréable, c'est un plaisir. Le jeûne, c'est s'abstenir de ce plaisir. C'est pourquoi nous appelons cela sac et cendre. C'est comme battre son corps. Vous savez, le sac et les cendres, parfois dans les films, vous les voyez dans des contextes religieux, comme les prêtres qui déchirent leurs vêtements. Vous avez déjà vu ça? Oui, il faisait cela dans le film de Mel Gibson, La Passion du Christ. Certains d'entre vous l'ont peut-être manqué. Le grand prêtre a déchiré ses vêtements. Le sac et les cendres, c'est quand vous déchirez vos vêtements devant Dieu par passion, ce qui signifie que vous arrachez ce qui est plaisant pour vous. Le jeûne, c'est s'abstenir des plaisirs pour une raison, en fonction de votre objectif. C'est important. Le jeûne, ce n'est pas simplement sauter un repas. C'est pour un objectif spirituel. C'est pourquoi nous nous réunissons chaque soir. Nous ne faisons pas cela juste pour arrêter de manger pendant 3 semaines afin de perdre du poids. Perdre du poids est un effet secondaire de l'obéissance à Dieu. Le jeûne, c'est quand vous tournez votre cœur et votre esprit vers Dieu, comme Dieu l'a dit. Cherchez-moi. Quand vous rentrez chez vous, vous éteignez votre télévision. Pourquoi? Parce que vous êtes en jeûne. Vous ne restez pas là à bavarder ou à participer à des conversations inutiles. Vous ne vous asseyez pas à table pour parler des gens. Vous êtes en jeûne. C'est pourquoi, bien souvent, cela demande de se retirer. Par exemple, Élie est monté sur la colline pour jeûner. Moïse est monté sur la montagne pour jeûner. Jésus est allé dans le désert pour jeûner. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes entouré de gens, ils peuvent compromettre votre jeûne. Quand vous êtes en jeûne, vous restez loin des personnes qui n'ont aucun impact positif sur votre vie. Vous devez protéger votre environnement pendant le jeûne. C'est pourquoi, pendant le jeûne, vous devez être seul avec votre Bible. Chaque pause déjeuner, je me cachais sur la plage pour lire. Vous ne voulez pas rester avec des gens qui parlent de n'importe quoi. Pourquoi? Parce que vous essayez de purifier votre esprit et que certaines personnes pourraient y déposer des ordures. Vous devez le protéger. S'abstenir, numéro 2, le jeûne est un engagement personnel à renoncer au naturel afin d'invoquer le spirituel. Dites-le, un engagement à renoncer au naturel. En d'autres termes, je renonce au contrôle de mon estomac et de mon esprit sur mon esprit. Je le renonce aujourd'hui. C'est une consécration. La consécration est proche de la concentration, n'est-ce pas? Cela vient de la même racine. Concentration signifie se placer devant Dieu. Vous vous abstenez parce que vous avez un désir spirituel. Je veux Dieu et rien d'autre, alors vous arrêtez de chercher d'autres choses. Troisièmement, le jeûne est la dévotion d'un temps donné pour vous consacrer à la priorité spirituelle de la prière sans nourriture. Il existe différents types de jeûnes dans la Bible et je veux dire ceci pendant que j'en ai l'occasion. Certains d'entre vous sont sous ordonnance médicale et je veux vous avertir. Si vous êtes sous ordonnance médicale, il est important de parler à votre médecin car il peut vous recommander, en fonction de votre condition actuelle, que nous croyons susceptible de changer avec le jeûne, de prendre certains médicaments pour maintenir certains équilibres dans votre corps. Obéissez à votre médecin. Je ne veux pas que quiconque dise à son médecin que je leur ai dit de ne pas prendre leurs médicaments. Prenez vos médicaments. Mais vous pouvez parler à votre médecin à propos de ce que j'appelle un jeûne progressif. Un jeûne progressif consiste à commencer par le jeûne de Daniel. Daniel a fait un jeûne complet sans nourriture, mais il a aussi fait un jeûne de végétation uniquement. Daniel a dit au roi « Je ne mangerai pas de viande, mais je prierai le Seigneur ». Il a donc mangé uniquement des légumes. C'est un jeûne. Ensuite, il y a certains types de pain qu'il disait ne pas manger. Il disait « Je ne mangerai pas de pain avec de la levure ».
Parlez à vos médecins et voyez s'ils vous permettent au moins de ne pas manger de certains aliments. Ce qui se passe généralement avec un jeûne progressif, c'est que votre condition physique commence à s'équilibrer au fur et à mesure. Faites un contrôle chaque semaine pendant ce jeûne. Votre médecin pourrait vous dire « Il y a un changement ici. Votre foie semble plus normal. » Et il pourrait dire « Quoi que vous fassiez, continuez à le faire. » Parce que le jeûne accélère la guérison. Je vais vous le montrer demain dans la Bible. Le jeûne accélère la guérison. Mais une des choses qui m'a surpris quand j'ai découvert le jeûne en tant qu'adolescent, c'est que dans la culture où j'ai grandi, chaque fois que quelqu'un était malade, on disait « Nourris-le, il a besoin d'énergie ». Vous vous souvenez de cela ? Les anciens disaient « Nourris-le, il en a besoin. Quand on est malade, il faut manger ». Alors, on vous donnait de la soupe, de la viande, n'importe quoi. Mais en réalité, c'est l'inverse qui est vrai. Si vous attrapez une grippe en ce moment, un jeûne va l'expulser, garanti. Mais on m'a enseigné l'inverse. Tu as besoin de soupe, fiston. Il disait, prends un peu de soupe. Mais en réalité, quand un animal est malade, qu'il s'agisse d'un chien ou d'un lion, qu'est-ce qu'il fait ? Il se cache. Pourquoi ? Parce qu'il sait. Laissez-moi vous dire, même les chiens savent, je vais me cacher jusqu'à ce que je sois guéri. Et ils réapparaissent après 3 ou 4 jours. Ils jeûnaient, la nature comprend cela. Je vous dis la vérité, j'avais l'habitude de souffrir de rhume des foins chaque année quand j'étais enfant. Et un jour, j'ai fait un jeûne de 28 jours, sans nourriture, juste de l'eau. Depuis, ça n'est jamais revenu. Aujourd'hui, cela fait 30 ans, et je n'ai plus jamais eu de rhume, même en hiver. Le jeûne a complètement éliminé chaque trace de virus comme la tuberculose. Ce jeûne de 28 jours a totalement éradiqué cela de mon corps. L'asthme aussi. J'avais failli mourir à cause de l'asthme. Comment le jeûne peut-il guérir l'asthme ? Eh bien, il l'a fait. Cela fait 40 ans que je suis libéré. Ne me dites pas que le jeûne n'apporte pas une guérison rapide. Vous serez surpris de voir à quel point vous pouvez bien vivre grâce au jeûne. La moitié des choses que vous mangez ne vous sont pas nécessaires. Le jeûne n'est pas juste sauter un repas. Ce n'est pas un régime alimentaire. Écrivez cela pour ne pas l'oublier. Le jeûne exige de remplacer vos repas par la lecture de la parole et par la prière. Quand vous jeûnez, cela ne signifie pas que vous arrêtez simplement de manger pour faire autre chose. Cela signifie que vous consacrez ce temps à Dieu. Quand je travaillais pour différentes entreprises, je jeûnais tout en continuant à travailler. Pendant ma pause déjeuner, je prenais mon vélo et j'allais m'asseoir sur la plage avec ma Bible. Tout le monde mangeait son poulet frit. Et moi, je lisais la parole de Dieu sur le sable. C'est ce que je faisais pendant le jeûne. Le jeûne signifie remplacer vos activités normales par des quêtes spirituelles. Par exemple, vous ne pouvez pas jeûner et rester collé à la télévision ou traîner avec des amis. Le jeûne exige de consacrer du temps à la méditation. Prenez 2 heures, 40 minutes par jour, ce qui correspond à 10% de votre journée, pour des moments calmes avec Dieu, pour des dévotions. Cela peut inclure un livre de méditation spirituelle comme ceux que vous pouvez trouver en librairie. Chaque jour, vous pouvez lire une méditation et passer du temps avec Dieu. Si vous faites cela, Dieu travaillera avec vous. Mais parfois, Dieu n'a pas le temps de nous parler parce que nous ne restons pas en sa présence assez longtemps. Souvent, nos prières ressemblent à « Seigneur, bénis-moi, merci, Amen ». Et Dieu se dit « Je n'ai même pas encore commencé à répondre ». Et nous sommes déjà partis au travail. La méditation est importante dans le jeûne.